Bonjour à tous et bienvenue sur la Free pour une vidéo qui va porter sur la GoPro Hero 3 Black Edition. Alors GoPro, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est un constructeur qui est spécialisé dans tous les dispositifs d'enregistrement pour sport extrême. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que GoPro a été l'un des premiers, voire même le premier, hein, si mes souvenirs sont justes, à construire des caméras ultra résistantes, capables donc de tourner dans toutes les conditions possibles. C'est ainsi qu'est né la Hero. Donc la cible, eh bien, elle est assez variée, hein. Bon, c'est vrai qu'on a tous les amateurs de sport extrême, donc tous ceux qui font du BMX, du saut en parachute, du parapente ou même de la plongée sous-marine. Maintenant, la Hero 2 notamment, était assez appréciée des réalisateurs qui l'utilisaient pour réaliser tout simplement des courts-métrages. Donc il y avait pas mal de choses, hein, il y a eu pas mal d'expérimentations de faites, et c'est vrai que c'est pas non plus qu'une caméra qui vise les amateurs de sport extrême, c'est une caméra en fin de compte qui cible tous ceux qui ont besoin d'avoir un dispositif simple, accessible et ultra résistant. Donc en gros, ça peut intéresser pas mal de monde. La Hero 3 a été dévoilée par GoPro il y a de ça quelques semaines ou quelques mois. Donc elle se décline en plusieurs modèles, et le modèle qui m'a été prêté par Idealoo, c'est le modèle haut de gamme, donc c'est la Black Edition. Au niveau des caractéristiques techniques, je les ai pas en tête, mais elles sont écrites sur la boîte, donc tout va bien. On a donc un capteur de 12 mégapixels. Oui, c'est ça. On a plusieurs modes d'enregistrement vidéo. On va avoir un mode en 1440p 48, un autre mode en 1080p 60, un autre mode en 720p 120. Donc on en a un petit peu pour tous les goûts. L'autre particularité de la Hero 3, c'est qu'elle intègre une puce Wi-Fi et qu'elle est livrée en même temps avec une télécommande Wi-Fi évidemment, qui nous permettra d'en prendre le contrôle à distance. Donc ça peut être assez pratique pour les réalisateurs, mais aussi pour ceux qui n'ont pas forcément ni le temps ni l'envie, hein, de toucher directement à la caméra pour la mettre en pause, la démarrer ou même la mettre sous tension. En outre, ce qu'on peut aussi préciser, c'est que le capteur de la Hero 3 profite de différentes technologies qui lui permettent de tourner dans toutes les conditions possibles, donc y compris, hein, si la lumière vient à manquer. C'est ce qu'on a ici. On nous dit que le capteur est Pro Low Light Performance, ce qui veut dire en gros que vous allez pouvoir filmer dans le noir ou presque, évidemment. Ensuite, donc comme à chaque fois avec les GoPro, on a une batterie d'accessoires qui sont livrés avec. Donc on en a une liste ici. On va avoir donc on a déjà la télécommande Wi-Fi évidemment, on a différents pieds, hein, pour la fixer. Et puis après on va avoir des autocollants qui vont nous permettre de l'accrocher, je sais pas moi, à notre vélo, notre scooter, notre voiture, ce qu'on veut. Et puis on a, c'est tout en fait. On n'a pas le truc, hein, pour l'accrocher à sa tête ou pour l'accrocher à son torse. Si vous en avez besoin, il faudra passer par la boutique de GoPro, donc ça nécessitera un investissement supplémentaire. Bon, maintenant, c'est vrai, ce qui est intéressant en fait avec ces caméras, eh bien, c'est qu'elles sont accompagnées d'une tonne d'accessoires, hein, dans la boutique, qui nous permettent vraiment d'en faire ce qu'on veut, et voilà, c'est quand même assez pratique, hein, puisqu'on peut adapter notre caméra à nos envies, à nos besoins. Voilà. Donc maintenant, je pense qu'on va passer directement au déballage, hein, pour que ce soit un peu plus fun quand même. Alors, donc je commence par faire un petit dézoom peut-être. Voilà. Je retire la boîte de son logement. Ouais. Donc là, j'ai en gros deux éléments. J'ai la boîte qui contient les accessoires et le coffre en verre qui protège la caméra. Pour les désolidariser, pas de mystère. On a le scotch magique qui colle et qui fait un bruit assez horripilant. Et maintenant, donc, on va pouvoir retirer le capot en verre et on tombe directement nez à nez avec la caméra et sa télécommande Wi-Fi. Alors, la caméra, hein, est protégée par une coque en plexi, enfin je crois que c'est du plexiglas, je suis pas certain, qui permet évidemment de la protéger de tous les chocs éventuels. Et la caméra, donc, on a quoi? C'est une caméra qui est plutôt en plastique, hein. Ouais, c'est plutôt en plastique, donc là en revanche, il faudra faire attention de pas l'éclater. Si j'ouvre le petit tiroir, donc je tombe sur la documentation habituelle, alors plein de trucs. Là, je vais avoir la trappe qui dissimule les accessoires, mais pour commencer, je vais retirer ces petites choses-là, histoire de voir un petit peu ce que propose la caméra et sa télécommande. Donc là, normalement, c'est... Voilà. Voilà. C'est un petit peu galère à enlever, hein, quand même. C'est un petit peu galère.
Donc si c'est galère à enlever, normalement hein, ça sera galère à remettre. C'est bien dommage. Voilà, donc là nous avons la télécommande. Alors, deux boutons. Un bouton pour pour la mettre sous tension, enfin elle ou la caméra. Un bouton pour lancer l'enregistrement. Et voilà, déjà si je le tiens dans le bon sens, ça sera peut-être mieux. Et un écran donc qui va nous permettre eh bien, de savoir un petit peu comment est configurée notre caméra. Ensuite, donc ici nous avons les fameux trucs en plastique là qui m'ont pas mal embêté. Nous avons quoi d'autre? Alors là, je vois qu'on a un espèce de petit curseur, un petit bouton. Et normalement, si je le baisse, voilà, en fait, je peux retirer cette pièce en métal. Alors cette pièce métallique va nous permettre en fait d'accrocher la télécommande comme porte-clés ou de l'accrocher même à notre ceinture ou à ce qu'on veut. Mais on peut l'enlever parce qu'en fait, ici, on a les connecteurs qui nous permettront de recharger en fait la télécommande. Donc c'est ici que se branchera le câble. Voilà, donc je remets la languette métallique. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pas grand chose en fait. Pas grand chose. Voilà, c'est vraiment une télécommande très minimaliste. Ensuite, nous avons la caméra. Alors, là, c'est un peu plus simple. Voilà. Donc, la caméra, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est livrée dans sa coque en plexiglas qui la protégera des chocs. Ici, on va avoir le pied, en fait, enfin le pied de la caméra qui va nous permettre de le fixer sur d'autres pièces. Et donc, de caser la caméra sur notre tête ou de l'accrocher à notre voiture ou au guidon de notre vélo ou à ce qu'on veut. Donc là, on a évidemment un bidule qui est super, voilà, qui galère, qui va nous permettre en fait de changer l'orientation du pied. Donc ça, c'est assez cool. Enfin, je crois. C'est pas gagné là. Mais apparemment, oui, c'est ça. Bon. Et puis, donc sur la coque en plexi, on a différents boutons hein, qui vont nous permettre d'interagir avec la caméra sans avoir à la retirer de sa coque. Donc on pourra la démarrer, on pourra changer le mode d'enregistrement, on pourra lancer l'enregistrement, l'interrompre, des options habituelles. Ce qu'on peut remarquer quand même, hein, c'est que cette coque est très quali, c'est vrai que les finitions sont exemplaires, et en plus on a une grosse pièce ici qui va protéger le capteur. Donc ça c'est ce qu'on n'avait pas sur la Hero 2 en fait. Donc pour ouvrir la boîte, tout se passe au-dessus. On va avoir une petite languette ici. Voilà, alors si j'y arrive pas, il ne faudra pas m'en vouloir. Bon, c'est assez galère à enlever en fait. Ouais, alors tout à l'heure, j'y ai réussi pourtant. Voilà. Et donc, une fois qu'on a retiré la protection, la coque s'ouvre et on peut récupérer la petite caméra. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de cette caméra? Donc, le format il est à peu près identique à celle de la Hero 2. Je dis à peu près. Hein. Ceci près qu'on a en fait un capteur qui est peut-être plus proéminent. Bon, cela dit, c'est pas étonnant puisqu'il enregistre dans une résolution plus haute. On a plus de mégapixels aussi, donc je suppose qu'il est un petit peu plus grand. On a un bouton pour mettre sous tension la caméra. On a un écran pour vérifier sa configuration, pour changer le mode d'enregistrement, ce genre de choses. Là-haut, nous avons le bouton qui va nous permettre de démarrer l'enregistrement ou de l'interrompre. Sur ce côté, on a juste une languette ici en plastique qui dissimule la connectique. Donc on aura du micro USB, on aura du mini HDMI et on aura un port pour carte micro SD. Voilà. Après on a évidemment les grilles hein, pour tout ce qui touche à l'enregistrement sonore. Donc ça je le remets. Au dos, on a ici un petit truc voilà, qui va nous permettre, alors, si j'arrive pas, c'est assez galère hein, quand on n'a pas d'angle. Voilà, donc là on retire la trappe, ce qui nous permettra d'insérer la batterie ou de l'enlever. Ensuite, on passe évidemment à la boîte. Alors, on l'ouvre, on a une trappe, on a encore une trappe et on a les accessoires. Alors, il y a pas mal de choses. On a tout d'abord des dispositifs qui vont nous permettre de fixer la caméra. Donc en fait, oui, là je me rends compte que ce que je dis tout à l'heure, c'était pas juste. Et qu'en fait, sur la boîte, cette partie-là s'enlève. Il faut la dévisser, on l'enlève et on met un autre pied. Voilà, donc là je corrige. Donc, désolé hein, pour cette imprécision.
Ensuite, nous avons la batterie de la GoPro. Bon, alors, qu'est-ce que c'est comme type de batterie? Est-ce que c'est écrit dessus? Je n'en sais rien. Non, apparemment. Ah si, c'est une batterie. Alors, vous le voyez pas forcément bien là. C'est une batterie de 1050 mAh. Voilà, voilà. Bon. Ensuite, nous avons deux câbles USB. Donc, ce câble-là, vu la tête qu'il a, à mon avis, servira pour la télécommande, pour recharger la télécommande. Et celui-là, donc même chose, lui à mon avis, ce sera pour la caméra. Nous avons après des pièces en plastique autocollantes qui vont nous offrir la possibilité de fixer en fait la Hero 3 eh bien, à notre voiture ou à autre chose. Donc ça par contre je pourrais pas les utiliser parce que sinon bah, la caméra pourra plus être vendue, donc ça va pas le faire. On a quoi d'autre ici? Donc on a encore une petite porte pour la boîte en plexi. Là, on a un anneau qui va nous donner la possibilité en fait de monter la caméra, la télécommande Wi-Fi en porte-clés. Et puis on a des stickers. Donc voilà pour le contenu de la boîte de la Hero 3. Donc c'est tout hein, pour cette vidéo, j'ai pas allé plus loin et je pense que je tournerai peut-être une autre vidéo pour vous montrer en fait la caméra en fonctionnement. Et puis après bah, j'essaierai de tourner encore d'autres vidéos qui vous permettront de voir un petit peu ce qu'elle vaut sur le terrain. Bon alors là évidemment je vous promets pas non plus de faire des sauts en parachute et tout hein, parce que c'est pas mon délire. Et puis là ça fait un peu court, hein. C'est voilà. Hein. Donc mais j'essaierai quand même de faire quelques trucs qui vous permettront d'y voir un peu plus clair. J'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas, et puis bah, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Ciao!